Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Carista. Carista, c'est un petit boîtier qui se branche sur la prise OBD2 de votre véhicule et qui va vous permettre de faire le diagnostic de votre véhicule comme le fait votre garagiste lors d'un entretien. Donc, il faut un smartphone et ce petit boîtier pour pouvoir faire ça. Là où c'est intéressant, c'est que ce boîtier propose la personnalisation sur certains modèles de véhicules. Je vais vous laisser un lien dans la description de la vidéo pour voir les véhicules compatibles avec Carista. À savoir que ça fonctionne que sur les marques de type Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mini, BMW, Lexus et Toyota. Donc ce sont les seules marques pour lesquelles le boîtier propose la personnalisation. Donc ça, je vais vous montrer en deuxième partie de vidéo comment ça se passe pour la personnalisation d'un véhicule. Et vous verrez que c'est très intéressant puisque ça permet d'activer des options cachées de votre véhicule, donc qui sont déjà à l'intérieur de votre véhicule mais qui sont simplement pas activées. Et avec ce petit boîtier, on va pouvoir les activer. Donc il suffira d'avoir un smartphone soit sur iOS, soit sur Android, du Bluetooth ou bien du Wi-Fi, un véhicule compatible pour faire la personnalisation. Donc, vous verrez que c'est très simple, l'application est en français, le boîtier coûte 20 €, qui est disponible sur Amazon, et il fonctionne avec une application qui est payante au tarif de 43 € l'année, mais si vous voulez l'utiliser que pendant un mois, vous pouvez le faire gratuitement. C'est-à-dire qu'il suffit de vous abonner à une année, annuler l'abonnement et vous profitez du mois gratuit d'essai. Et du coup, vous avez l'application gratuitement pendant un mois. Et après, si vous souhaitez activer de nouvelles options ou bien profiter pour voir s'il y a des mises à jour sur votre véhicule, prendre aussi un abonnement peut-être d'une semaine qui vaut 10,50 € si je me trompe pas, ça peut être une option sympa aussi. Pour ma part, je vais prendre l'application pendant un mois, ce qui va me permettre d'activer des fonctions dont j'ai besoin. Par la suite, je verrai si j'ai besoin de reprendre un abonnement d'une semaine ou non pour activer ou bien supprimer des messages d'erreur, pourquoi pas. Là où c'est quand même intéressant, c'est que ce boîtier, il est quand même pas perdu puisque de toute manière, il est compatible avec tout un tas d'applications où là aussi, je vais vous mettre un lien avec les applications pour lesquelles c'est compatible. Et dans tous les cas, sur tout type de véhicule, vous pourrez faire le diagnostic et voir les messages d'erreur. Donc après, il faudra souscrire l'abonnement payant pour pouvoir enlever ces messages d'erreur. En tout cas, vous pourrez les voir avant une visite ou un entretien pour votre véhicule. Donc on va tout de suite, sans plus attendre, passer à la deuxième partie de cette vidéo dans le véhicule et on va voir tout ce qu'on peut personnaliser et ce qu'on peut faire sur un véhicule de type Seat Leon 5F. A tout de suite. C'est parti pour la deuxième partie de la vidéo. On va voir comment ça se passe avec le boîtier et l'application. Vous allez voir que c'est très simple. Il suffit de brancher le boîtier sur la prise OBD2 du véhicule. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc moi, la prise OBD2, elle se situe juste ici. Et comme vous pouvez le voir, il y a une LED qui s'allume pour nous indiquer que le boîtier est bien connecté. Ensuite, on va mettre le contact. Et on va aller sur notre téléphone pour ouvrir l'application. Donc là, j'ai ouvert l'application Carista. Donc comme on peut le voir, il y a 3 onglets, diagnostic, personnalisé et entretien. On va aller dans personnaliser. Là, l'application est en train de rechercher les personnalisations qui sont disponibles pour le véhicule. C'est pour ça que vous avez besoin d'internet sur le smartphone. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement vous montrer les options qui sont le plus intéressantes pour moi, ce que je pense, parce que de toute manière, ça va dépendre de votre véhicule. Je vous laisserai faire play pause pour voir toutes les options qu'on peut activer avec le boîtier. Donc on va sans plus attendre aller voir dans moteur et châssis. Donc là, on va pouvoir désactiver le système marche-arrêt, donc c'est le stop and start. Donc pour mon véhicule, j'ai dû utiliser la méthode B pour désactiver le stop and start. Ensuite, on peut choisir le mode par défaut du véhicule au démarrage, donc confort, automatique, dynamique par défaut. C'est le profil de conduite. On peut aussi modifier le comportement de la réponse de la pédale d'accélérateur. Donc là, on a 2 choix aussi. Au niveau de l'ESP et de l'anti-patinage, on a aussi des options voilà, qu'on peut activer ou désactiver. Ding et avertissement, donc ça c'est pour la ceinture de sécurité, alerte de vitesse si on dépasse les 120 km/h. Donc là-dedans, j'ai rien modifié pour ma part, c'était déjà
paramétrer correctement. Chauffage et climatisation, donc là c'est pareil, on a des réglages aussi. Voilà, donc dans cette partie-là, on va activer une option pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc on va activer le balayage des aiguilles au démarrage. Donc je vais mettre oui, sauvegarder. Donc là il nous met une remarque, il faut qu'on coupe le contact et qu'on redémarre le véhicule pour que ça soit pris en compte. On va pouvoir aussi activer donc un menu développeur. Ça va pas fonctionner sur mon véhicule, mais je sais que ça fonctionne sur des véhicules de la marque. Pour les logos de démarrage, c'est pareil. Moi, j'en avais pas de disponible dans mon véhicule, du coup, j'ai pas pu les modifier. Mais si vous en avez, vous pourrez les modifier. Sensibilité du micro, on peut la modifier aussi. Voilà. Autonomie avant ravitaillement, donc ça, c'est une option que je n'avais pas et que j'ai activée. Donc ça permet de voir les litres d'appoint. Donc je vous le montrerai par la suite. Voilà ce que j'ai activé d'intéressant. Après, on peut activer la boussole aussi. Moi, je l'ai pas comme option, donc je peux pas le faire. Unité, langage et instrument, j'ai tout laissé par défaut, c'était déjà bien paramétré. Donc après, on a tout ce qui est lumière. Donc ça, c'est pareil, j'ai pas du tout modifié. Dans les lumières extérieures, là, il y a quelque chose de très intéressant que j'ai pu modifier. C'est les feux d'angle. Donc quand on tourne le volant à droite et à gauche, on peut activer les anti-brouillards. Et on a une méthode d'activation, donc soit quand on tourne le volant, soit quand on tourne le volant et qu'on active le clignotant. Donc moi j'ai utilisé la méthode B, ça fonctionne très bien et je vais vous montrer en image dans le montage de la vidéo le résultat. En fait, il faut savoir que ça marche que de nuit puisque il n'y a pas d'intérêt que ça fonctionne de jour. Au niveau du verrouillage automatique, donc là on peut déverrouiller automatiquement les portes lorsque la clé est retirée du contacteur d'allumage. Donc si on met non, en fait moi je l'avais fait au départ, c'est pas mal, mais il faut savoir que lorsqu'on veut ouvrir le coffre, il s'ouvre pas tout seul lorsqu'on sort du véhicule. Il faudra simplement appuyer sur le bouton qui est juste en haut, ou bien sur la télécommande, sur le bouton pour ouvrir le coffre. Je trouvais ça un peu pas pratique pour ma part, donc je l'ai laissé sur oui. Ensuite, au niveau des miroirs, donc là, on peut activer par exemple l'inclinaison du rétroviseur passager vers le bas lorsqu'on active la marche arrière. Donc ça, c'est des options un peu sympas aussi. J'ai oublié, c'est siège et volant. Donc là, c'est pareil, moi, pour ma part, j'ai rien modifié là-dessus. Voilà, donc ça, c'est la clé qui est déjà activée pour l'ouverture du coffre. Fenêtre, voilà, je vous laisse voir un peu tout ce qu'on peut faire. Moi, j'ai rien modifié là-dedans. Essuie-glace et autres. Donc ça, c'était déjà bien paramétré pour ma part. Donc voilà toutes les personnalisations qu'on peut faire. À savoir que lorsque vous allez rechercher votre véhicule sur le site que je vous laisserai en description, vous verrez toutes les modifications que vous pourrez faire sur votre véhicule par rapport à la marque, le modèle et l'année du véhicule. Donc vous aurez différentes options. C'est pour ça que je ne m'attarde pas plus longtemps là-dessus. Au niveau du diagnostic, donc ça c'est ce que fait votre garagiste lors d'un entretien. Il va regarder les défauts de la prise. Regardez tous les défauts qui sont sur votre véhicule. Donc moi, il me met 3 défauts. Donc là, je pourrais les réinitialiser, mais bon, je vais pas le faire. Et au niveau de l'entretien, donc ça, c'est si vous faites l'entretien par vous-même, vous pouvez remettre le compteur, réinitialiser l'indicateur de maintenance, avoir les infos ECU détaillées et les tests d'émission. Donc je ne vais pas les faire dans la vidéo, mais sachez que c'est possible. Donc là, on en a fini avec l'application.
Je vais vous montrer les modifications, ce que ça donne sur le véhicule. Donc, une fois qu'on a fini avec l'application, on vient simplement couper le contact, retirer le boîtier et on va remettre le contact. Et voilà. Comme vous avez pu le voir, on a eu le balayage des aiguilles au démarrage du véhicule. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une option de quantité d'appoint, donc je vais vous montrer. Donc ça se passe sur ce petit écran. Donc là j'ai la quantité d'appoint. Donc c'est le nombre de litres qui me reste, c'est le nombre de litres que je dois mettre dans mon véhicule pour avoir le plein. Donc c'est une info qui est intéressante, je trouve. Et après on a l'autonomie qu'on peut faire avec le véhicule. Donc voilà en gros les quelques personnalisations sympas que j'ai pu faire sur mon véhicule. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.